Bonjour, je commence par une blague en image. Sur cette vidéo, je vais te parler de tous les frais Amazon. Donc, si tu vends déjà sur Amazon FBA, je pense que tu as dû avoir parfois quelques surprises sur les différents frais que tu peux avoir. Et si tu ne vends pas encore sur Amazon et que tu es dans la phase où tu consultes des vidéos sur YouTube, et notamment des vidéos de grands formateurs, parfois de grands gourous, qui t'expliquent que c'est l'opportunité et que enfin, c'est hyper intéressant et que c'est aussi simple que trouver une niche, te lancer et qu'après ça tourne tout seul, tu verras que ça peut être un peu plus compliqué que ça. Le but, c'est pas de freiner les gens à se lancer. Ça reste une opportunité intéressante, Amazon, mais c'est d'apporter un peu plus de clarté, un peu plus de transparence là-dessus et de tout simplement lister tous les frais Amazon possibles et imaginables. Donc on va rentrer directement dans le vif du détail. Ça se dit pas, mais je le dis, dans le vif du concret du détail. Et je vais te lister tout ça. Avant ça, abonne-toi parce qu'on est 19 et on sera bientôt 24. Et c'est parti. Donc là, je suis sur l'outil qu'on développe. C'est un outil qui s'appelle Datamaze qui permet de faire de l'automatisation de pub et plein de choses pour les vendeurs Amazon. Et là, je suis sur la partie qui permet justement de voir tous les frais Amazon et de voir en partant d'un chiffre d'affaires combien on réalise de profit. Parce que sur Amazon, malheureusement, il y a différents types de frais. C'est pas forcément facile à voir sur leur interface. Donc ils ont une interface qui permet de télécharger des rapports financiers et tout, mais c'est assez compliqué de s'y retrouver. Donc du coup, on a développé ça. Et à partir de ça, je vais pouvoir te montrer les différents frais et te montrer comment d'un chiffre d'affaires on arrive à un certain profit et quels sont tous les frais compris à Amazon au passage. C'est important de noter une chose. Je suis sur le compte de démonstration de Cyril Benz. Cyril Benz, c'est quelqu'un qui est expert dans la publicité sur Amazon. Il fait ça depuis longtemps, il est super bon, il a plusieurs formations là-dessus, il accompagne des centaines et des centaines d'élèves, même plusieurs milliers je crois. Donc ces chiffres-là, ils sont très bons, mais c'est pas forcément représentatif de ce que tout le monde peut atteindre. Et en plus de ça, j'ai un peu faussé les coûts de revient de produits. Je crois même que ces produits lui coûtent moins cher que ça. J'ai mis des coûts de revient un peu au pif. Donc je crois même qu'il fait plus de marge que ça. Donc bref, te base pas sur ça. Le but, c'est vraiment de te montrer les frais Amazon. Donc, quand tu vends en Amazon FBA. Amazon FBA, qu'est-ce que c'est? C'est Amazon s'occupe de tout pour toi. Donc toi, tu envoies tes stocks dans les entrepôts d'Amazon. Il s'occupe de les stocker, de les expédier à tes clients. S'il y a un retour, il gère le retour et ils gèrent la visibilité tout simplement parce que toi tu vends sur leur plateforme, tu vends pas sur ton propre site, donc tu profites de toute la visibilité sur Amazon. Partant de ça, tu vas avoir deux types de frais principaux. C'est les deux gros frais dont tout le monde va parler. Ça va être les frais FBA, donc les frais d'expédition, c'est les frais logistiques tout simplement. Et ça va être les frais de commission. Donc c'est les commissions qui te prennent par rapport au fait que tu es visible sur leur plateforme, ce qui est tout à fait normal. Donc quand je pars d'un chiffre d'affaires ici, je vais aller directement dans la section frais Amazon. Là, on voit que sur 6400 euros de chiffre d'affaires, il y a 2500 euros de frais Amazon. Et si je déplie ici, je vais rentrer dans le détail. Les deux premières lignes, là, je vais masquer un petit peu le reste. Comme ça, tu restes sur la suite de la vidéo. Ça fait des vues, tout ça, des abonnés, t'as capté. Les deux premières lignes, c'est du coup les livraisons FBA que tu vas voir ici, les commissions de vente que tu vas voir là. Donc les deux gros principaux types de frais. Vient ensuite un abonnement mensuel. Tu as un abonnement mensuel fixe, quoi qu'il arrive, de 39 euros hors taxe par mois. Ensuite, si on descend un peu, tu peux avoir des frais Vine. Donc Vine, qu'est-ce que c'est? Si tu connais pas, c'est un programme d'Amazon qui te permet d'avoir des commentaires. Donc quand tu vas commencer à vendre, tu n'auras pas de commentaires. Et si tu veux obtenir des commentaires légalement, parce que c'est illégal de demander à des amis de laisser des commentaires ou de payer des gens pour ça, mais si tu veux en avoir légalement, bah, tu peux payer Amazon et eux vont faire tester ça à leur équipe de testeurs. Enfin, ils ont plein d'utilisateurs qui sont des testeurs qui vont recevoir ça gratuitement. En échange, ils vont te laisser un commentaire qui, soit dit en passant, n'est pas forcément positif. Donc pour ça, les frais ça apparaîtront ici. Ensuite, tu as les frais de stockage FBA. Donc là, les frais de livraison, c'est juste la livraison des entrepôts vers les clients. Mais tout ce qui est stockage, bah, c'est les frais de stockage. Donc c'est d'autres types de frais. Et ça, c'est des frais auxquels il faut faire hyper attention parce que ils semblent pas très chers au début. Mais si ton stock reste plus d'un an dans les entrepôts, tu rentres en stockage long terme. Et là, ça peut coûter très très cher. Ça m'est arrivé, ça pique. Ensuite, tu as les frais de transport entrant FBA. Ça, je suis pas sûr de ce que c'est. Je pense, mais je suis pas sûr, c'est à confirmer, que c'est les frais qui correspondent à quand Amazon en reçoit tes stocks et va les entreposer. Ça me paraît un peu élevé, donc il faut que je creuse un peu sur cette partie-là.
En tout cas, nous, ce qu'on fait sur l'outil, c'est simple. Ils ont ce qu'on appelle une API, donc une interface qui nous permet de synchroniser leurs frais financiers. On synchronise tous les types de frais possibles et imaginables et on les catégorise. Donc parfois, il y a même des frais qu'on découvre parce qu'il y a des frais qu'on n'a pas catégorisés, mais on a mis une catégorie spéciale pour ça qui apparaît quand ils n'ont pas été catégorisés et parfois il y a des frais qu'on découvre. Donc, frais de transport entrant, FBA programme, pareil, je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est un programme un peu particulier. Donc c'est à voir, si tu as la réponse, bah, mets-la en commentaire. Ça peut être intéressant de le partager à d'autres. Les frais de vente flash, ça c'est si tu fais des ventes flash. Donc parfois tu vas en tant que client sur Amazon, tu as des ventes flash, bah, il faut payer pour faire partie des ventes flash et ça apparaît dans les frais de vente flash. Les frais de destruction FBA, ça c'est quand tu as du stock chez Amazon qui date depuis un certain moment que tu veux les faire détruire. Tu payes Amazon et tu les détruises. Tu as les compensated clawbacks. Ça je sais pas ce que c'est. J'ai cherché, on m'a posé la question, j'ai cherché sur plein de logiciels, j'ai jamais réussi à comprendre ce que c'est. C'est des réajustements par rapport à on ne sait pas trop quoi. Pareil, si tu as la réponse, dis-le en commentaire parce que ça m'intéresse de le savoir, ne serait-ce que pour le traduire en français. Les commandes de retrait FBA, c'est tu as tes stocks chez Amazon et tu veux faire expédier un de tes produits soit chez toi, soit directement chez un client ou un influenceur. Tu peux le faire sur leur interface et du coup, ils vont te prendre des frais de commande de retrait FBA. Ensuite, tu as les fameux frais de long terme FBA que tu peux avoir ici, qui là en l'occurrence sont pas très élevés. Moi, juste pour la petite anecdote, je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, j'ai eu à un moment donné 1700 € de frais de stockage long terme qui sont apparus du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'un jour, je me connecte sur mon interface, non, c'était plus de 1700 €, c'était peut-être 2000 et quelques. Un jour, je me connecte sur mon interface, j'ai 500 € de solde. Le lendemain soir, je viens me connecter et à moins 1700 €. Et c'est là où j'ai arrêté d'ailleurs. Donc il faut vraiment, vraiment surveiller ces lignes-là, voir si ça ne monte pas. Les coupons, ça c'est quand tu appliques des coupons de promotion sur Amazon, tu as des frais. Missing from inbound, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est présent. Les pertes en entrepôt, là, on n'est plus dans des frais, mais on est dans des remboursements de la part d'Amazon. Ça peut arriver quand tu envoies des produits dans leur entrepôt qui perdent tes produits. Tu peux avoir des produits qui se perdent, et ça arrive souvent d'ailleurs. Tu as des produits qui se perdent, et quand ils te remboursent, du coup, tu le vois apparaître dans les pertes en entrepôt. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Les commandes multichannels perdues, c'est encore un cas particulier. C'est tu vends en France, en Allemagne, en Italie, donc 3 pays. Tu fais expédier tes stocks en France. Eux, comme tu vends dans 3 pays, ils vont s'amuser, entre guillemets, à expédier tes stocks dans différents pays. Donc tu as envoyé 100 produits, ils vont envoyer 30 en Allemagne, 20 en Italie par exemple, et parfois dans ces multi-channels là, tu en as qui vont se perdre, et quand ils se perdent, du coup ils te remboursent, et ça apparaît ici. Il me semble que c'est ça, hein. Je suis même pas sûr de ce que je raconte, je sais qu'ils font ce système de dispatch là, et que c'est du multi-channel, mais je confonds peut-être avec un autre nom. Ensuite on a les produits endommagés en entrepôt, donc ça arrive aussi souvent. Ils reçoivent tes produits, il y en a qui sont endommagés, on ne sait pas trop pourquoi ni comment. C'est pas systématique le remboursement, souvent tu dois faire la demande toi-même. Et d'ailleurs, on prévoit de faire une fonctionnalité sur l'outil qui va permettre de automatiquement te montrer le nombre de produits auxquels tu peux te faire rembourser et de te faciliter la demande de remboursement. On ne l'a pas encore, mais on l'a vu sur plusieurs outils, donc on va faire la même chose. Ensuite, tu as les TVA sur les coupons, donc là on n'a pas de coupons, donc on n'a pas ça. Et tu as les remboursements d'annulation. Et là, c'est des ajustements qu'on ne comprend pas trop pourquoi, mais parfois ils apparaissent ici. Ensuite, plus bas, du coup, tu as tout ce qui est TVA. Donc, tu reçois de la TVA, il faut que tu la reverses. Tu as ici tous les frais qui sont liés au remboursement. Donc, quand tu as des remboursements, ils te redonnent la commission, ils te redonnent tout ce qui est promotion. Mais par contre, du coup, ils te facturent des commissions de remboursement. Les ventes que tu avais fait, ils les font à l'inverse. La TVA que tu avais fait, ils leur font à l'inverse. Goodwill, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est présent dans leur rapport et on te l'affiche. Et du coup, voilà pour le gros des frais Amazon. Donc, si tu as besoin de plus de détails, si tu es vendeur sur Amazon déjà et que tu as besoin de pouvoir accéder à ça, l'outil est disponible gratuitement pendant 14 jours. Tu peux le tester entièrement gratuitement sans laisser ta carte bleue. Tu t'inscris en 5 minutes, tu as accès à ça, ça te permet de voir tes profits. Tu as juste à rentrer tes coûts par produit, parce que bien évidemment, il y a aussi les coûts par produit qui sont pris en compte. Donc ça, c'est tes coûts de fabrication et d'expédition vers les entrepôts. Tu les rentres dans une page produit ici. Donc dans la page produit ici, tu rentres ton coût de revient et ça permet de mettre à jour le calcul automatique de ton profit ici. Et ça te permet d'accéder à tous ces frais-là. Si tu as des questions, en commentaire en bas. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sois gentil.
Pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant, c'est mieux d'être gentil.